Bonjour à tous, bienvenue sur Reset Info. Voici les réglages essentiels après la configuration de votre Infinix Note 60 Pro. Tout d'abord, nous voulons nous connecter au Wi-Fi. Nous allons aller dans les paramètres Wi-Fi ici. Nous voulons nous assurer qu'il est activé, donc l'interrupteur doit être vert. Maintenant, nous choisissons notre réseau et nous entrons le mot de passe. Ensuite, nous cliquons sur Connecteur et nous devrions avoir accès à Internet sous peu. Voilà, c'est fait. Ce que nous allons faire ensuite, c'est mettre à jour les applications via le Play Store et bien sûr, nous devons ajouter un compte Google. Nous allons donc cliquer sur se connecter. Maintenant, il vérifie les informations. Nous devons entrer notre adresse email ici ainsi que le mot de passe. Entrons donc l'adresse email. Et maintenant, nous allons entrer notre mot de passe, donc je vous retrouve dans une seconde une fois que je l'aurai saisi. Maintenant, vous allez sélectionner qui utilisera cet appareil. Je vais choisir la première option. Nous allons cliquer sur Suivante et sur J'accepte les conditions d'utilisation. Il récupère les informations du compte et ce que nous allons faire, c'est passer à la suite. Ici, nos services Google sont en cours de chargement. Ici, nous voulons activer la sauvegarde. Et c'est normal que ça plante. Donc, c'est tout à fait normal, surtout parce que c'est un problème lié au Play Store. Mais nous y sommes. Et en gros, la sauvegarde est activée par défaut, donc vous n'avez rien à faire ici. Maintenant, nous voulons passer à la suite et ici, nous avons notre avatar. Appuyez dessus, cliquez sur Mes jeux et applications et ici, assurez-vous que dans les mises à jour, chaque application est bien mise à jour. Comme vous pouvez le voir, voici les mises à jour et elles sont déjà en cours d'installation. Et nous pouvons mettre à jour toutes ces applications, mais nous attendons le bouton. Maintenant, elles sont en train de se mettre à jour. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est configurer les verrouillages d'écran. Alors, ouvrez les paramètres. Faites défiler jusqu'à mot de passe et sécurité, puis appuyez sur mot de passe de l'écran de verrouillage. Commençons par là. Vous pouvez choisir entre glisseur, l'option par défaut, schéma ou un mot de passe numérique ou alphanumérique. Je choisis donc le mot de passe numérique ici. Bien sûr, vous devez vous en souvenir, car vous ne pourrez accéder à votre téléphone qu'après l'avoir réinitialisé. Ici, nous voulons activer le clavier sécurisé. Vous pouvez utiliser le clavier aléatoire ou le clavier standard. Je vais choisir le standard et bien sûr, nous allons entrer le mot de passe. Je vais donc choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas un mot de passe sûr, alors ne le copiez pas sur moi. Choisissez votre propre mot de passe. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est configurer notre empreinte digitale. Alors cliquez ici, entrez le mot de passe que vous venez de définir, puis cliquez sur « Ajouter une empreinte digitale ». Cliquez sur « Suivant » et ici vous pouvez juste tapoter jusqu'à ce que ce soit terminé. Et nous avons maintenant notre empreinte digitale. Nous allons cliquer sur Terminer et voyons si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter le déverrouillage par reconnaissance faciale. Certaines personnes pourraient choisir de ne pas l'ajouter parce que ce n'est pas sécurisé, et je comprends, mais parfois c'est vraiment pratique d'avoir quelque chose comme nos données faciales dans le téléphone pour qu'il puisse nous reconnaître. Maintenant, allons-y, cliquez sur Démarrer l'enregistrement et nous devons regarder le téléphone pendant que nous le faisons. Et comme vous pouvez le voir, nous avons réussi. C'est terminé. Nous allons cliquer ici en bas et nous avons configuré nos verrouillages d'écran. Nous avons les applications qui sont en cours de mise à jour. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est nous assurer que Google Wallet est installé sur notre appareil. C'est très important. Parfois il l'est, parfois non. Donc je vérifie toujours sur chaque appareil. Ici nous avons Google Wallet et maintenant nous attendons qu'il s'installe. Donc ça ne devrait pas être long, mais je vous retrouve dans une seconde.
c'est enfin sur notre appareil. Nous allons cliquer sur Ouvrir. Et ici, ce que nous allons faire, c'est ajouter la carte Google. Donc ici, dans Google Wallet, nous ajoutons ce qu'on appelle la carte Google. Bien sûr, c'est juste une carte de paiement, mais nous allons l'ajouter ici. Et qu'allons-nous faire? Oui, nous allons simplement cliquer sur le bouton plus, cliquer sur carte de paiement, et vous pouvez ajouter beaucoup de choses ici. Vous pouvez créer, ou plutôt ne pas créer, mais vous pouvez ajouter une nouvelle carte de crédit ou de débit, ou vous pouvez utiliser l'application qui est simplement enregistrée sur votre compte que vous avez utilisé précédemment avec le portefeuille. Maintenant, ici, nous pouvons appuyer pour ajouter une carte depuis le verso, ou nous pouvons saisir les détails manuellement, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, nous pouvons simplement créer un numéro aléatoire. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons cliquer sur plus, enregistrer et continuer, et ensuite notre carte sera ajoutée. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, après avoir ajouté une carte, nous pourrons essentiellement payer avec notre téléphone. Et bien sûr, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons quelque chose qui s'appelle connexion multi-appareil, et ici nous avons le NFC. Maintenant, dans le NFC, nous voulons nous assurer que, ici dans Paiement sans contact, nous avons le paiement par défaut et nous pouvons choisir Google Pay qui est, pour moi du moins, meilleur. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons optimiser un peu nos paramètres de batterie. Passons maintenant aux paramètres de la batterie. Il se trouve juste ici en bas dans Batterie et économie d'énergie. Ici, nous avons le mode actuel, le mode équilibré qui est le mode normal, l'économie d'énergie et l'économie d'énergie ultra. Nous avons l'économie d'énergie et bien sûr, nous avons l'économiseur de batterie, donc nous pouvons l'activer. Et nous avons aussi le mode d'activation automatique de l'économiseur de batterie. Donc pour ce pourcentage, je vais régler sur 25 et ici, tout le reste est comme il se doit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller ici, où nous avons l'état de la batterie et la charge. Ici, nous avons l'état de la batterie. Vous pouvez donc vérifier votre nombre de cycles, etc. si vous vous souciez de sa santé. Vitesse de charge, vous pouvez utiliser la charge basse, température ou la charge intelligente. Bien sûr, les deux sont bonnes. Ici, nous avons la charge sans fil inversée et la charge filaire inversée. Vous avez aussi la charge bypass et la protection de sécurité de charge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ici nous avons toutes les applications qui consomment nos ressources en arrière-plan ou au premier plan et on veut simplement s'en débarrasser. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'applications qui ne font rien. Elles sont juste là. Elles ne font rien de mal. Et bien sûr, le téléphone vient d'être configuré, donc il n'y a littéralement rien qui pourrait occuper mon arrière-plan. Qu'est-ce qu'on va faire après être allé dans la section batterie et économie d'énergie ici? On va simplement y aller et ici nous aurons la consommation d'énergie par les applications. Donc ici, nous avons les applications système sur lesquelles nous ne pouvons rien faire et c'est pratiquement tout ce qu'il y a dans les paramètres de batterie. Maintenant, en dernier recours, assurez-vous de vérifier les mises à jour logicielles. C'est très important car chaque fois que vous mettez à jour votre logiciel, vous disposez de la dernière version. Et si vous avez un nouveau téléphone, vous devriez absolument être sur la version la plus récente. Alors allez dans Infinix Note 60 Pro en haut, cliquez sur Vérifier les mises à jour et je peux vérifier à nouveau. Mais mon système est à jour et si le vôtre ne l'est pas, alors je vous recommande de faire la mise à jour. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et commentez. À la prochaine.